Donc, cette guerre au Moyen-Orient, vous le savez, a des impacts sur le prix de l'essence. Eh bien, dès lundi, on va payer 10 cents de moins le litre d'essence, et ce, jusqu'à la fête du travail. Mark Carney a annoncé la suspension de la taxe fédérale sur l'essence durant 5 mois. Le chef du Parti conservateur du Québec est avec nous, Éric Duhem. Bonsoir. Bonsoir. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les contribuables, mais est-ce qu'on a les moyens de financer ça? Parce que ça va quand même coûter un bras et puis une jambe au Trésor public, là. Bien, écoutez, je pense qu'on a certainement les moyens de le faire. Là. Le problème au Canada et au Québec, c'est pas parce qu'il manque de revenus, c'est parce qu'il y en ont peut-être trop. C'est la gestion de l'argent qu'ils reçoivent. Là, moi, je pense pas qu'on a un problème de revenus, on a un problème de gens qui sont surtaxés. Ça, oui. Et l'essence est un exemple probant. Hein? Il y a 6 taxes sur l'essence. Les Québécois, quand ils passent à la pompe, là, il n'y a pas juste le gouvernement qui siphonne. Là. Il y a c'est 6 taxes à la fois. Et là, M. Carney annonce la suspension pendant quelques mois d'une taxe. C'est une excellente nouvelle. Moi, je le félicite. Maintenant, j'invite la nouvelle première ministre, Mme Fréchette, au Québec, à faire de même, parce qu'elle n'arrête pas de dire qu'elle veut améliorer les conditions de vie. Elle veut laisser plus d'argent dans les poches des familles pour faire face à la hausse du coût de la vie. Mais la première chose à faire, ça serait de suspendre les taxes. Au Québec, on pourrait même le faire à coût nul, c'est-à-dire qu'on est les seuls au Canada qui payons encore une taxe carbone. Hein? C'est 12-13 sous le litre. Et ça s'en va dans un fonds vert qui est surcapitalisé et mal géré, qu'on pourrait abolir. Donc, le gouvernement ne perdrait pas un sou, puis on pourrait d'un matin réduire le prix à la pompe de 12-13 sous, en plus de la taxe sur les carburants qu'on pourrait progressivement aussi diminuer, comme le fait l'Ontario. Oui. Mme Fréchette, qui sera assermentée demain, a promis quand même la réduction des coûts des immatriculations dans le but justement d'aider les familles. Est-ce que ça suffit pas selon vous, mais c'est un pas dans la bonne direction? Moi, je salue toutes les diminutions de fardeau sur les épaules des contribuables québécois qui sont en passant les plus taxés du continent. Cela étant dit, les taxes sur l'essence, écoutez, le gouvernement du Québec pourrait d'un matin enlever 30 sous sur l'essence. S'il enlevait la taxe sur les carburants, la taxe provinciale et la taxe carbone, en plus de la TPS-TVQ, parce qu'au Québec, on taxe les taxes. Mais tout ça, ça se fera pas. Mais tout ça, ça se fera pas à coût nul non plus. Il y aura quand même un impact financier. Là. Le seul qui est à coût nul, c'est la taxe carbone. Exactement. Ça fait des mois et des mois qu'on le réclame. Puis Mme Fréchette a dit on va le faire, mais juste pour les agriculteurs. Je suis très heureux pour les agriculteurs, puis je l'appuie à 100 mais ça serait le fun aussi que tous les autres automobilistes au Québec, les gens de d'autres industries en profitent également. En terminant, la course à la CAQ, on le sait, a créé des déceptions. La formation du Conseil des ministres va en créer d'autres. Qu'est-ce que vous faites en ce moment là, pour courtiser les déçus? Est-ce que vous faites un speed dating? Oui, je fais du maraudage. Là, je me promène, je parle à tout le monde. Je courtise particulièrement. Moi, vous le savez, moi, je veux réunir la droite autonomiste au Québec. Je suis un ancien produit de l'ADQ de Mario Dumont à une autre époque. Il y a beaucoup des gens de la CAQ, le 42 qui ont voté pour Bernard Drinville, en fait, ils ont voté pour les idées et les valeurs conservatrices le dimanche dernier. Il ne faut pas oublier ça. M. Drinville a fait campagne beaucoup, pratiquement, avec notre programme en termes d'idées. Et moi, je veux rapatrier ces gens-là. Je pense que c'est important que la droite autonomiste au Québec s'unisse. Et présentement, effectivement, je suis en période de maraudage. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Toujours un plaisir. À bientôt. Au revoir.